Bon les gars, on en profite qu'il pleut un petit moment là. Ça fait un moment que je voulais le faire avec vous. Je vais vous présenter moi comment je fais mes montages pour pêcher avec des gros vifs. Donc à la bouée, un pêche à la bouée. Voilà. Oh là, regardez-moi ça. Allez, on plie. Paf, petite sacoche Black Cat où je mets tout mon matériel dedans. Donc il vous faudra monofilament Black Cat 1,3 mm. On peut bien utiliser du 1,2 ou du 1 mm. Power Leader, donc là on est sur aussi du Black Cat, on est en 150 kg, 1,4 mm. Les méga hooks, donc il y a soit le méga hook en 10 ou en 12, donc en taille 10-0 ou en 12-0. Et pour mettre sur les flancs, donc moi je vais utiliser les ghost hooks, donc les montages fantômes qu'on appelle, donc sur le côté. Donc là je les ai en 6 et 7-0, donc ça c'est pareil, libre à vous de choisir suivant la taille du vif. Donc là nous on va prendre du 7-0. Et ensuite pour finir il vous faudra de la gaine. Donc là vu qu'on utilise des gros hameçons, de la gaine en 8 mm de chez Black Cat. 4x8 ouais. On va commencer par prendre 1,50 m de fluoro, enfin fluoro, monofilament. Hop, tac. Donc une fois qu'on a coupé notre 1,50 m de fluoro, donc on va utiliser un baril. Donc ça a 100 kg de chez Black Cat. C'est ce qui va être au bout de l'hameçon pour dédoubler le montage. Nœud palomar traditionnel. Donc je tourne, tac, entre 4 et 5, 6 fois suivant la taille du fluoro. Tac, on repasse dedans. Toujours humidifié. Et là on va venir serrer. Voilà. Et là on va venir faire notre petit champignon. Donc là le but c'est de faire un nœud sans nœud. Donc un nœud sans nœud, on va rentrer par devant et revenir par derrière. Donc je passe en bas. Tac, comme ça. Je laisse la distance de l'anneau brisé à la fin du gros hameçon. Et là on va venir tourner. À fur et à mesure qu'on tourne, on va rabattre le monofilament sur la boucle de devant. Et on va venir faire une bonne dizaine de tours. Hop. Ensuite, bien tenir. Et on va venir dessus ressortir notre anse. Et on vient ressortir au-dessus de l'hameçon. Et là, on va venir serrer. Hop. Voilà. De là, un bout de gaine. Hop, donc toujours humidifier le nylon. Voilà. Donc là, de là, on a notre base. Donc on va venir faire au bout du fluoro. Donc là, à la distance voulue. Donc moi, par exemple, on a coupé 1,50 m de fluoro. Je veux que mon poisson, il pêche avec un bas de ligne de 50. Je coupe à 50. 1 mètre, je coupe à 1 mètre, etc. Donc moi là, je vais utiliser environ 1 mètre. Donc là je vais couper un bout de gaine. Donc après avoir coupé ma longueur désirée du bas de ligne, je viens enquiller une gaine et je viens faire exactement le même nœud que j'ai fait avec celui du bas. Hop, comme ceci. Là on a notre base. Et en fait à partir de cette base, on va venir faire des petits avançons avec nos 7-0, donc à la longueur désirée. Donc là imaginons on a un vif qui fait 50 cm ou 40 cm, on va venir faire des avançons pour pêcher soit à mi-hauteur du vif, soit les piquer à la queue. Donc là on va créer nos avançons. Donc on a nos deux ghosts plus notre power leader en 1,4 mm. Donc là on va venir faire un nœud sur chaque ghost.
Donc là, une fois qu'on a fait notre nœud, on vient choisir la longueur désirée. Donc imaginons on a un gros vif. Et là, je vais venir faire une boucle qu'on peut doubler ou non. Donc moi, je la fais simple. Sincèrement, j'ai jamais eu de problème sur les simples boucles. Une boucle. Je viens couper l'excédent. Hop. Donc de là, je vais vous montrer avec un seul avançon. Et on peut très bien le doubler. Donc là, je vais vous montrer sur le montage. Faire glisser notre boucle ici. On repasse dedans. Tac. Voilà. Et là, on a notre montage qui est fini. Donc là, le but de ce montage, c'est de pouvoir ne jamais toucher à cette partie-là. Et suivant la taille du vif, de pouvoir interchanger l'avançon. C'est-à-dire que moi, je prépare des avançons dans ma boîte d'avance. Et j'ai juste à venir les changer. Donc là, par exemple, je vais venir enlever la boucle. Tac. Comme ça. Et je peux enlever l'avançon pour venir en mettre un plus petit ou un plus long. Voilà. Donc je vais vous montrer le résultat final vu de loin. Voilà. Voilà les gars, donc le résultat final, je sais pas si on voit bien, Ouais, nickel. Donc on a la partie principale qui ne changera jamais et on a notre avançon. Donc en fait, quand on utilise des gros vifs, moi je les double. Donc sur la boucle, on peut doubler pour se retrouver avec deux ghosts. Pour pouvoir en mettre un sur le flanc droit arrière et un sur le flanc gauche, centre ou arrière aussi. Et lorsqu'on utilise des petits vifs, moi j'aime bien en mettre qu'un seul, plutôt situé sur la partie haut du vif pour imiter une tête plombée comme sur les leurs. Voilà, moi c'était mon style de montage que j'utilise et ça fonctionne. Et franchement, je rate rarement mes touches avec ça. J'ai jamais eu de décroché pratiquement. Voilà, allez, on va mettre un vif et on va l'amener. Donc le simple dans la bouche, le stop vif, moi j'utilise un bout de gaine, voilà, économie. Ensuite un ghost sur un flanc et un autre ghost sur l'autre flanc. Généralement j'essaye d'en mettre un à l'arrière de la queue et un au milieu du vif pour équilibrer un peu les montages. Hop, ça donne ça. Sur le gros simple, donc là c'est indécrochable. Hop, voilà. Nickel. Allez, on va présenter ça. Alors on va le relâcher parce qu'il est énervé.